Jésus-Christ. Qui est le Seigneur. Jésus-Christ. On peut encore passer fortement pour la gloire. Amen. Celui qui est à ta gauche, à ta droite. Rappelle-toi que tu n'as jamais si moi je suis un champion. Moi je suis un champion. Moi je suis un champion. Gloire à Dieu. Et la personne qui est à côté de vous, rappelez cette personne que vous êtes un champion, bien-aimé. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous garde. Amen. 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 Je répète encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous garde. Amen. Gloire à Dieu. Je salue votre présence dans cet endroit. Je salue aussi la présence de ma fille Joséphine qui est là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a la joie avec nous? Amen. Nous avons délogé un esprit impur dans cet endroit. Je n'ai que prendre l'autorité maintenant. Il y a un esprit de sacrifice. Nous allons lancer cet esprit dans cet endroit. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Je veux qu'il prenne l'autorité. Il va prendre l'autorité. Il va commencer à déloger cet esprit dans l'église, dans la vie des gens. Au nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Commence à renverser maintenant. Commence à renverser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sacrifice. Tout ce que l'ennemi a voulu implanter dans la vie des gens dans cet endroit, dans ta famille, commence à renverser maintenant. Commence à. Oh, donne de l'ordre. Je dis donne de l'ordre maintenant. Donne de l'ordre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déguerpis. Libérez de vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, prenez place, s'il vous plaît. Nous parlons d'un thème qui est prépondérant. J'avais dit que c'était semble être farfelu, un peu bizarre, mais c'est un thème qui va libérer un grand nombre de vies. Amen. Amen.
possédons les territoires. J'avais dit que notre Dieu, c'est un Dieu de territoire. Toute la promesse de Dieu, tout ce que Dieu parle à son peuple, Dieu rallie toutes ses promesses à des territoires. Dieu rassemble toutes ses promesses au territoire. J'avais dit de Genèse à l'Apocalypse, vous allez remarquer, Dieu parle des territoires. Même les gens qui hériteront le royaume de Dieu, il y a aussi un territoire qui est préparé pour eux pour vivre là éternellement. La nouvelle Jérusalem. Donc pour dire que notre Dieu tient compte aussi au territoire. Le territoire, fait des effets dans la vie de beaucoup de gens. Le territoire joue un rôle prépondérant dans la vie de plusieurs personnes. Tu peux être béni par ton territoire. Parce que Dieu, quand il vient visiter aussi des gens, il visite des gens aussi par rapport au territoire. Il y a des territoires que tu peux vivre là-bas, passer des temps et des temps sans toutefois recevoir une bénédiction. Vous avez remarqué, même des gens qui se croisent avec Jésus-Christ, c'est parce qu'ils étaient dans des bons endroits et dans des bons moments. Shalom. Les gens qui recevaient la bénédiction ou qui recevaient des guérisons, ils étaient dans des bons endroits et dans des bons moments. Pour dire qu'ils étaient dans des bons territoires. Parce que Christ en vie n'a pas croisé tout le monde. Donc il faut avoir cette grâce d'être dans les territoires de Christ. Même Bartimée, lui qui était à Jéricho, Jéricho qui signifiait tout simplement combat ou trouble. Mais comme Christ est passé dans ce territoire-là, quand il a seulement entendu parler de Jésus, et il cria pour que Jésus puisse le guérir. Pourquoi? Parce que Jésus était dans les territoires là. Il y a des territoires que Dieu n'est pas là. Et quand Dieu n'est pas là, là où les péchés règnent, là où bien des mauvaises choses règnent, bien aimé, si tu y es, si tu demeures là, tu ne peux pas vivre la main de Dieu. C'est pour ça que je dis que les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, Dieu rallie tout cela au territoire. J'avais défini le territoire comme étant une étendue de la terre. J'avais dit que le territoire, c'est une étendue de pays sur laquelle s'exerce une autorité ou une juridiction. Dans tous les territoires, ou dans chaque territoire, il y a toujours eu un homme fort. Soit dans le mal, soit dans le bien. Je dis bien, chaque territoire sur la terre, il y a toujours un homme fort. Un homme qui a la domination, soit dans le mal, soit dans le bien. Alors, quand tu te pointes dans un territoire, bien aimé, la première des choses à faire, je l'avais expliqué l'autre fois, il faut chercher à prendre possession de ce territoire-là. Parce que tu ne connais pas quel esprit est en train de diriger ce territoire-là. Si c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du malin. Parce que les territoires influencent la vie des gens qui vivent dans les territoires-là. Beaucoup de gens ont accumulé de mauvais sorts, de la poisse. Tout cela à cause des endroits où ils sont en train de vivre. De la malchance. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de leurs étoiles sont flouées.
Ça ne peut pas resplendir. Pourquoi ils vivent dans un territoire où ils ont obscurci les étoiles des gens. Et dès que tu es dans cette agglomération-là, tu vivras la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit que non, Dieu n'a pas voulu qu'Abraham puisse demeurer dans la maison de ses parents, dans son pays, dans sa patrie. Dieu, comme Dieu, c'était Dieu des territoires, Dieu a voulu déplacer Abraham. Or, la chose que j'ai plu dans la vie d'Abraham, parce qu'Abraham était obéissant à la voix de l'Éternel. Shalom l'église. Beaucoup parmi nous, bien-aimés, n'obéissons pas à Dieu. C'est pour cela que nos problèmes persistent. C'est pour cela que nos problèmes, bien-aimés, résistent. C'est pour cela que nos problèmes, des fois, n'ont pas de solution. Parce que Dieu aime des gens obéissants. Des femmes et des hommes qui lui obéissent. Il a dit à Josué, là où foulera vos plans de pied, je vous donne en possession. Mais pour obtenir, pour posséder tout ce que Dieu a dit, il faut que tu sois obéissant. Amen. C'est pour ça que vous avez remarqué, parmi eux, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il y avait seulement déviés qui ont eu l'accès au Canaan. C'était Josué et Caleb. Toute la race là, qui sont sortis de l'Égypte, ils ont péri au désert. Dieu les a tués au désert. Dieu ne les a pas permis d'accéder au Canaan. Pourquoi, bien aimé? Parce que la plupart d'eux étaient des désobéissants. Dieu a permis le désert comme étant une épreuve dans leur vie. Mais ils n'ont pas pu supporter le désert. Ils ont voulu désobéir à la parole de Dieu. Ils ont voulu contrarier ce que Dieu a dit. Et tous, ils ont péri dans le désert. Sauf Josué et Caleb. Et avec toute la race qui sont nés dans le désert. Donc, tous les vieux, personne n'a eu l'accès au Canaan, à la terre promise, à cause de la désobéissance. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Combien bien-aimés aujourd'hui marchent dans la désobéissance de la parole de Dieu? Et ils veulent posséder des choses. Ils veulent être bénis. Ils veulent vivre la promesse de Dieu. Ils veulent aller loin avec Dieu. Mais ils marchent avec Dieu tout en désobéissant à sa parole. Dieu n'a jamais été un Dieu de mélange. Shalom l'église. Tu ne peux pas mélanger Dieu et Bélial. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui viennent dans les églises. Mais si tu rentres tout au plein fond de leur vie, ils ont mélangé Dieu avec d'autres choses. C'est pour cela que ton problème va persister toujours. C'est pour ça que tu auras du mal à avoir la solution à tes problèmes. Dieu te voit à l'église. Dieu te voit servir. Mais est-ce que tu sers Dieu en vrai? Est-ce que tu obéis à Dieu? Beaucoup servent Dieu avec le fétiche. Beaucoup servent Dieu avec des bracelets. Beaucoup servent Dieu avec des choses qu'ils mettent dans leur cou. Ils font des incantations avec. Mais ils sont là pour servir Dieu. Combien de femmes mettent des... Je ne sais même pas comment ça s'appelle déjà. Qui
Dites-moi ça se dit comment, je sais pas. Même à l'église, ils sont là. Combien achètent même des choses dans les marchés? Aujourd'hui, ça se vend partout. Si vous allez au Congo, en Angola, au Brazzaville, partout, au Brésil, n'en parlons même pas. Nigeria, partout. Non, ça c'est rien. C'est pour qu'il m'autonome et puisse être attiré par toi, pour qu'il soit sensible à toi, tout ça. Shalom mes amis. Mais ils sont dans l'église. Et vous voulez posséder des territoires. Vous voulez posséder des choses. Vous voulez vivre la promesse de Dieu. On ne peut pas servir des maîtres. On choisit un, on doit régner l'autre. Tu ne peux pas choisir Dieu et maman. Non, bien aimé, ça ne marchera pas. L'obéissance est importante pour posséder des territoires. Abraham était obéissant. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham comme étant notre patriarche. Abraham est notre modèle aujourd'hui de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham a marché dans l'obéissance. Tous les héros de la foi que nous voyons dans la Bible, bien aimés, ils étaient obéissants à la parole de Dieu. C'est quoi en fait l'obéissance? L'obéissance, ça vient du verbe obéir. Ça veut tout simplement dire que c'est soumettre à une demande, à une règle, à une obligation d'une personne. C'est ça l'obéissance. Ça veut dire exécuter un ordre qui est donné. Exécuter un ordre qui est donné. Combien parmi nous cherchent Dieu, mais ils sont de la prostitution, ils sont dans l'alcoolisme. Ils sont dans des drogues, mais ils cherchent Dieu. Et vous croyez que vous allez posséder des territoires, bien aimés? Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Quand on les cherche en vrai, bien aimés, Dieu fera des choses dans notre vie. Amen. Nous voulons posséder des territoires dans le plan financier, dans le plan sentimental, dans le plan administratif, dans le plan économique, social. Tout le monde a besoin que Dieu fasse des choses dans sa vie. Est-ce que je suis obéissant à sa parole? J'ai un Habakkuk qui dit que je suis à mon poste. Malgré tout ce qui se passe, malgré le temps, mais je suis à mon poste. Je me tiens à tour. Et je suis en train de veiller. J'attends la réponse de Dieu. Il dit que cette prophétie, elle est vers son terme. Je dois l'attendre. Si elle tarde, je l'attends cette prophétie-là. Car elle doit s'accomplir. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Quand Dieu répète 2 fois la même parole, bien aimé, Dieu donne la véracité, les attitudes de la chose. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, ça doit s'accomplir. Dieu a répété 2 fois. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Amen. Amen. Shalom l'église. Tu peux posséder, mais arrête de mauvaises choses dans ta vie. Yes. Vraiment. Tu es dans la sorcellerie.
es dans la magie. Tu te réjouis vivre avec des maris d'autrui. Et tu es à l'aise. Et tu veux posséder. Ça te plaît de courir, de faire la cour aux femmes d'autrui. Mais entre-temps, tu veux posséder des territoires. Shalom l'église. Mais pour posséder, tu dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Tu dois obéir à un ordre qui est donné, à une obligation. Tu dois te soumettre. Amen. Ta grandeur est liée à ton obéissance. Yes. Tu ne m'as pas compris. Ton élévation est liée à ton obéissance. Vous savez, si Dieu a rejeté un roi que Dieu a oint, c'est à cause de la désobéissance. Dieu avait préparé un territoire pour Adam et Ève, mais Dieu était même prêt à les chasser de ce territoire-là à cause de la désobéissance. Une terre de délices, de la jouissance que Dieu avait préparée pour l'homme. Et Dieu lui-même a chassé l'homme de cette terre-là à cause de la désobéissance. Les gens courent pour la bénédiction. Mais les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, c'est ça qui fait mal. Il n'y a personne parmi nous qui n'aime pas la bénédiction. Tant que nous sommes là, nous aimons la bénédiction. Il y a même des ceux-là qui courent derrière la bénédiction. Mais nous courons derrière la bénédiction avec notre désobéissance, avec notre mauvaise vie. Aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer. Je le sens. Amen. Amen. C'est bien. Excusez-moi. Je vais t'arrêter avec les doubles vies que tu as là avec toi. Je vous ai dit l'autre fois, je vois beaucoup de choses. Shalom, je ne vous mens pas, je vous dis vrai. Si je ne parle pas, je ne vais pas scandaliser les gens. Mais je vois beaucoup de choses. Dieu me voit. Je vois beaucoup. Mais ce que je vous demande, de marcher dans l'obéissance. Ce que tu fais là, tu es en train de mentir. Et tu te mens toi-même. Shalom. Lisons un peu les bénédictions qui sont liées à l'obéissance. Nous sommes dans le livre Deutéronome 28. De 1 jusqu'à 14. Si on peut honorer la belle parole du Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Papa David, à vous. Oui, je vais dire au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 28, de 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur quoi? Sur toutes les nations de la terre. L'Éternel, ton Dieu, merci mon fils, te donnera la supériorité sur toutes les nations de quoi? De la terre. Vous avez remarqué, la bénédiction de Dieu est ralliée au territoire. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. La terre, c'est un territoire. Amen. Les nations
ce sont des territoires. Donc pour que Dieu puisse te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre, il faudra que tu fasses quoi? Il faudra que tu obéisses à la parole de Dieu. Shalom l'église. Tu es en France. A priori, tu dois dominer ici en France. Dans un secteur ou dans un autre. Mais si tu ne domines pas, si tu marches même que lui, si tu marches ta main sur la joue bien-aimée, c'est parce que quelque part, tu n'as pas la domination. Pourquoi? Parce que tu es désobéissant. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Tu fais tes calculs à toi-même. Tu as tes calculs à toi. Comme ces calculs-là sont faits, mais vouloir ou pas, tu es en train d'exécuter ton calcul. Et ce sont tes calculs-là qui vont t'induire encore en erreur. Vas-y mon frère. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. Tu seras béni dans la ville, c'est un territoire. Tu seras béni dans les champs, c'est un... Amen. Amen. Donc tout est rallié et rassemblé au territoire. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, même ici, bien-aimé, Dieu est en train de vendre de la braise, du charbon. Autrement dit, à l'ingala makala. Si Dieu te bénit, tu peux, dans les makala là, tu seras une grande femme dans ce commerce-là. Parce que Dieu est en train de te bénir dans ce territoire. Continue. Au quatrième, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc les allers et les retours, ça sera béni. Combien de fois tu as fait les allers et retours? Shalom l'église. Shalom. Combien de fois tu as couru devant une chose, mais tu fais que aller-retour. Mais les résultats, c'est chaotique. Que dalle. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Continue la lecture, mon frère. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Amen. Combien de gens nous détestent dans la vie, bien-aimée? Amen. Les ennemis que tu vois et aussi les ennemis que tu ne vois pas. Amen. Shalom l'église. C'est toujours comme ça. Il y a des ennemis que je vois, que je connais, que celui-ci, il me déteste, il ne m'aime pas. Il veut ma peau à tout prix. Mais il y a des gens aussi que je ne vois pas, que je ne connais pas. Mais néanmoins, si j'obéis à Dieu, Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Amen. Même ceux qui sont derrière moi, je ne vois pas des choses qui se passent derrière moi. Dieu me donnera la victoire. Même ceux que je vois qui sont devant moi, Dieu me donnera la victoire. Pourquoi? Parce que j'obéis à l'Éternel. Combien de gens bien-aimés aujourd'hui qui se sont fait empoisonner par leurs ennemis et cela les a atteints dans leur vie. Combien de gens bien-aimés que l'ennemi est parti dans une maison de fétichisme et l'ennemi a fait des gris-gris et cela lui est atteint de cela. Pourquoi tu es là? Parce que tu n'es pas obéissant à la voix de l'Éternel. Tu n'obéis pas à Dieu. Combien de gens, bien aimés, la sorcellerie est entrée dans sa maison et la sorcellerie a ravagé sa maison. Combien de gens aujourd'hui, bien aimés, ils sont totalement envoûtés par l'ennemi.
Ils deviennent les instruments des ennemis, les instruments de la sorcellerie, les instruments du fétichisme. Leur vie est téléguidée par quelqu'un qui est en Afrique, quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un, je ne sais pas moi, il est en Asie. C'est lui qui coordonne des choses dans sa vie. On peut prendre seulement un totem, comme on utilise ce totem-là, on fait des incantations et ça atteint sa vie. Pourquoi, bien aimé? Tout cela, c'est par manque de l'obéissance à la parole de Dieu. Tes ennemis auront ta peau parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Continue, papa David. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Oui, quand on obéit à Dieu, mes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils partiront en poudre d'escapette par sept chemins. Amen. Ils partiront en débandade par sept chemins. Pourquoi? Parce que j'obéis à la parole de Dieu. Amen. Continue. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ah, j'aime ça. L'Éternel ordonnera. Oh, j'aime faire sur l'évangile spectaculaire. Viens, ma fille. Tiens ça. L'Éternel, écoutez, regardez-moi. L'Éternel ordonnera à quoi? À la bénédiction. On sous-entend que ça, c'est une bénédiction. La Bible dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction. C'est faire quoi? Comment ça me suit? De me suivre, moi, Eliane. Jean qui est là. Oui, la bénédiction suit maman Eliane. Vous Amen. voyez? Je parle comme ça. Oui, de gauche à droite. Même si je parle à Bassa Koussou. Oui, la bénédiction suit maman Eliane. C'est pas seulement en France. Même si je pars au désert. Hein? Même si je pars au désert, la bénédiction va faire quoi? L'Éternel ordonnera à la bénédiction de te suivre. Oh, je prie pour toi que la bénédiction te suive. La bénédiction suit ta vie au nom de Jésus. Continue avec qui, mon frère? Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. L'autre tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel. Amen. Amen. Mais tous les peuples qui sont tout aux alentours de toi, tes voisins, ils auront peur de toi. Yes. Shalom. Shalom. Tu n'as jamais vu que les gens perdent de cette personne-là? Même s'il est petit, mais les gens perdent de lui. Yes. Shalom. Ça, c'est Dieu qui fait cela. Pour avoir perdu une personne, ça ne dépend pas de la taille de la personne. Yes. Amen. 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 Si Dieu est avec toi, bien-aimé, les gens auront peur de toi. Continue la lecture. L'Éternel te comblerait de bien, en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu feras quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'apprêteras point. Mais comment? Bien aimé, je ne comprends pas cela. Hein? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, hein, sont le plus endettés. Hein? C'est totalement contradictoire de la parole de Dieu. Shalom l'église. C'est contradictoire. Un enfant de Dieu rempli de dettes. Et il n'est même pas en mesure de payer ses dettes. Mais Dieu dit que toi tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras à point.
Shalom l'église. Bien, si tu vois dans ta vie bien, la semence de prêter en toi, bien, il faut chasser cette semence-là au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu t'appelle à prêter et non à emprunter. Non, Dieu t'appelle à emprunter. Non. À prêter. Je suis dans mon bon sens. Dieu t'appelle à prêter et non à emprunter. Shalom. C'est bien de prêter les gens. Parce que la main qui donne, c'est la main qui... Amen. Moi, j'ai des gens qui ont mes dettes jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas encore payé. Que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Il y a des gens qui m'appellent en Afrique. Ah, mon cher, prête-moi ceci. Je te donne l'argent. Mais jusque-là, ils ne m'ont pas encore payé. Mais quand ils ne me payent pas, j'ai la supériorité sur eux. Amen. Tout ce qui a ma dette, si tu me parles mal, tu es maudit au nom de Jésus. Amen. Toi, tu as ma dette, tu me parles mal, tu fais des réunions contre moi. Et tu crois que tu vas être béni? Il y a ma semence en toi. Tu crois que tu vas être béni? Tu es maudit. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis le nom de Jésus-Christ. Continue avec toi, papa. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Mais cette année doit être des têtes. Je dis à quelqu'un qui doit être une tête cette année. Non, je refuse que tu sois la tête. Je refuse que tu sois la tête. Je refuse que tu sois là. Cette année, tu seras là. Tu vas prendre déjà ton... Tu vas ramener ta terre là. J'ai la mienne ici. Tu dois parler avec la terre. Si tu as ta terre, c'est pas du fétichisme. Non. C'est le fétichisme de Dieu. Amen. Donc parle avec la terre. Tu as ta terre avec toi. Si tu n'as pas, dommage. Vous savez, cette terre, l'autre fois en 2016, j'étais en Lukapa. Quand je suis arrivé là-bas, c'est une terre qui produit des diamants. Il y avait la sécheresse des diamants à Lukapa. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai prêché. Le pasteur m'a dit les conditions actuelles de ce territoire-là. Je dis au pasteur, en plein kilt, je dis, vous ramenez la terre là de Lukapa. Ils m'ont ramené la terre, j'ai prié pour la terre. Quand j'ai prié, le lendemain, Lukapa a commencé à connaître des grosses pierres de diamants, de grosses pierres de diamants. Et le pasteur là, il était béni. Pourquoi pas si j'avais parlé avec cette terre-là? Amen. Tu vas parler avec la terre que tu piétines ici. Dans ton travail, bien aimé, on te considère comme moins de rien parce que tu n'as jamais parlé avec la terre là, de ton travail. La Bible dit, l'Éternel Dieu te fera la tête et non la queue. Si tu obéis, tu vas premièrement demander pardon à Dieu pour la désobéissance. Beaucoup de fois, nous avons désobéi à sa parole. Nous avons ignoré ce que Dieu nous dit dans notre vie. Nous allons demander pardon. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Après avoir demandé pardon, et tu vas commencer à prophétiser. Tu vas parler pour cette terre. La terre où tu es, où tu vis, bien-aimé. Que cette terre-là produise des grandes choses à ta faveur. La bénédiction, tu dois avoir la supériorité sur cette terre-là. Commencez maintenant à demander pardon. Demande pardon à ton Dieu. Commence à demander pardon. Oh, je t'en supplie, grand Dieu, je t'en supplie. Si tu veux te rappeler les souvenirs de nos iniquités, qui pourra subsister devant toi? Qui peut subsister devant toi, grand Dieu?
La Bible dit de venir et de plaider devant toi. Même si nos péchés sont devenus comme les cramoisis, tu es capable de rendre blanc comme la neige. Oh, nous sommes là, Seigneur. Des fois, nous avons marché dans la désobéissance de ta parole. Nous n'avons pas obéi à ta parole. Pardonne-nous, 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 Seigneur. Pardonne-nous, pardonne notre attitude, notre comportement, notre façon de faire des choses. Nous avons voulu exécuter notre pensée à nous. Et non la tienne. Pardonne-nous. Que le sang de Jésus commence à te purifier. Que le sang de Jésus commence à te purifier. Le sang commence à te purifier. Le sang, purifie-toi, purifie-toi, lave-toi, lave-toi, le sang de Jésus. Lave ta vie, lave ta vie, lave le sang, lave ta vie, lave ton être. Corps, âme et esprit soient lavés par le sang de Jésus. Que tu sois saint, irrépréhensible, sans tache, ni rude, ni quelque chose qui pourra compromettre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas parler à la terre. Vous savez, Dieu avait parlé à la terre. Dieu a dit que la terre produise des verdures. Et la terre a commencé à produire toutes sortes d'arbres selon leur espèce. Et la terre a commencé à distinguer les manguiers, l'avocatier, les safoutiers, l'oranger. C'est l'œuvre de la terre. Dieu avait parlé seulement à la terre. Dieu avait parlé à la terre. Il a fait une statue, il a pris de la poussière de la terre, il a fait une statue et il a parlé, il a soufflé à cette statue-là. Et la Bible dit, la terre-là est devenue une âme vivante parce que Dieu avait parlé. Si depuis ta naissance ou ta venue en France, tu n'as jamais parlé à cette terre-là, aujourd'hui tu vas parler à cette terre. Tu vas prendre l'ascendant, la domination sur la terre de la France. Partout où tu vas sillonner, bien-aimé, il faut que tu sois quelqu'un d'important. Amen. Tu ne me comprends pas, bien-aimé. Toi qui es assis, tu ne me comprends pas. Je verrai que tu te lèves, bien-aimé. On doit parler, on va faire des choses. C'est qui a ramené sa terre? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle commence à prophétiser, commence à parler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, terre de l'Oise, de haut de la France, je prends la domination sur toi. Je dois régner parce que le Seigneur m'a mis dans ce territoire pour régner dans tous les plans. Dans les plans sociaux, administratifs, dans le plan des entreprises. Je dois créer beaucoup d'entreprises ici en France. Aussi longtemps, je ne suis pas encore enlevé. Dans cette terre de l'Oise, je serai quelqu'un de grand. J'appelle la grandeur. Toi, la terre de l'Oise, obéis-moi à la grandeur, ma grandeur. Dans le nom de Jésus. Toute personne qui se lie contre moi, que tu ouvres ta bouche pour l'engloutir. Je te dis terre de l'Oise. Toute personne ici dans l'Oise qui fait des réunions contre moi, comme toi tu as une bouche, tu ouvres ta bouche pour l'engloutir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis appelé à régner sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu vas produire beaucoup de choses à ma personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.
Gloire à Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Vous savez, bien aimé, l'obéissance est très importante. Soit envers Dieu, soit envers l'ennemi. Les gens qui servent l'ennemi, bien aimé, ils doivent aussi exercer l'obéissance. Et l'ennemi ne rigole pas pour cela. Beaucoup de serviteurs du diable, quand ils n'obéissent pas, c'est la mort. Amen. C'est pour ça que vous avez remarqué, il faut tellement de sacrifices. Il faut tellement, quand on leur demande de donner des hommes, des femmes, des enfants, même leurs parents, si on leur demande, tu dois donner ton père, ta mère, ils sont prêts à liquider les membres de leur famille pour obéir à leur maître. Shalom. Mais nous, bien-aimés, gloire à Dieu que nous avons un Dieu miséricordieux. Un Dieu compatissant. Il y a des choses qu'en aucun cas l'ennemi pourra imiter de Dieu. L'ennemi, en aucun cas, il pourra imiter les pardons. Amen. Parce que chez le diable, le pardon, ça n'existe pas. Amen. Et la deuxième chose, bien aimé, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'identité de Dieu. Amen. Amen. Dieu est amour. En aucun cas, le diable imitera l'amour. Parce que Dieu, il est amour. Amen. Shalom l'église. C'est ça qui nous faut encore entrer dans le plan de Dieu. Malgré notre faute, malgré notre désobéissance, mais Dieu nous reçoit toujours. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu te reçoit. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué, même dans les chemins d'Israël, à chaque fois qu'Israël désobéissait à Dieu, Dieu les livrait toujours contre ses ennemis. Israël, nous avons dit ça, Juge, nous sommes dans le livre de Juge. Juge 6, c'est 1 jusqu'à 6. Dans le nom de Jésus. Juge 6, de 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux. C'est comment? Il fut malheureux. Très malheureux. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Amen. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Des fois, ton malheur, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Non. Shalom. Amen. On a toujours tendance à attraper les sorciers de gauche à droite. Non, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Ton malheur, c'est ta désobéissance. Dieu a bloqué des choses dans ta vie à cause de ta désobéissance. Tu dois faire recours à l'Éternel. Amen. Amen. Si tu changes seulement ta vie, bien-aimé, tout change dans ta vie. Amen. Shalom l'église. C'est la source de ton malheur. C'est la source de ta misère. C'est la source de tes échecs. C'est la source de tous les blocages dans ta vie. C'est la désobéissance à la voix de l'Éternel. Tu as beaucoup désobéi à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vis des choses très mauvaises. Tu fais t'accumuler des malheurs et malheurs, des échecs et des échecs.
rien n'avance dans ta vie. Rien ne va dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu désobéis à Dieu. Tu vas aller loin dans ta vie. Marche avec l'obéissance. Tu verras des choses sur ta vie. Tu verras des bonnes choses sur ta vie. Mais si tu désobéis à Dieu, vous savez, Dieu peut envoyer le diable pour nuire ta vie. Est-ce que vous savez que le diable, c'est un serviteur de Dieu? Shalom l'église. Shalom. Le diable, c'est un fouet que Dieu utilise. Souvenons-nous des Job. Qui c'est qui a permis le diable d'entrer dans la vie des Job? C'était qui? Qui vantait de Job? C'est Dieu. Devant qui? Devant le diable. Et qui a permis que le diable ait touché Job? C'est Dieu. Amen. Vous savez, Dieu, si tu désobéis, il va t'envoyer un mari sorcier. Il va t'envoyer une femme sorcière. Il va t'envoyer une femme prostituée. Donc il va mettre ta tête à la tour. Tu vois? Tu es dans le mariage, mais tu ne vis pas la félicité du mariage. Pourquoi pas tu désobéis à Dieu? Shalom l'église. Tu veux que Dieu t'envoie des bonnes personnes. Marche dans l'obéissance. Amen. Shalom mes amis. Shalom. Tu veux vivre une vie heureuse, bien aimé. Marche dans l'obéissance. Pour posséder des territoires, il faut marcher dans l'obéissance. Israël fut très malheureux à cause de la désobéissance. Dieu a assisté des ennemis. Dieu a envoyé même des ennemis, des Amaleks, pour aller à terre d'Israël. À chaque fois qu'Israël s'aimait, il semait la terre dans un territoire. Mais la Bible dit, Israël, Amalek venait et ravageait ce qu'Israël s'aimait. Combien de fois tu sèmes dans ta vie, tu ne récoltes pas? Combien de fois tu fais des efforts dans ta vie, mais tous ces efforts-là, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en toi, bien aimé, tu désobéis à Dieu. Shalom l'église. Si aujourd'hui tu changes tes tactiques, si tu continues à être la même personne, tu vivras toujours la même chose dans ta vie. Ce que Dieu veut, que tu changes ta personne. Amen. Un nouvel an, un nouveau ordre. C'est très important. Si tu continues à vivre dans la routine, tu ne vivras toujours la routine dans ta vie. Les années vont se succéder les unes les autres et ta vie, ça sera toujours chaotique. Shalom. Il faut obéir à Dieu. Pour posséder les territoires, il est lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit. Shalom l'église. Comme aujourd'hui, bien aimé, ils ont des mouchines, des pigeons. Ils ont des pigeons. Ils appellent des pigeons, c'est mon pigeon. Change ta vie, bien aimé. Combien aujourd'hui, bien aimé, ils sont là seulement pour moucharder, colporter, calomnier. Ils vivent qu'à ça. Mais comment tu peux vivre dans ta vie, bien aimé, pour parler seulement des autres? Shalom. Parce que toi, tu n'es pas spécial, c'est pour ça que tu parles des autres. Amen. Si tu étais spécial, les gens parleront de toi. C'est comme ça, la nature est faite comme ça. Si tu vois que les gens parlent de toi, c'est parce que tu es spécial. Parce qu'ils ne sont pas spéciaux.
Amen. Parce qu'il était spécial déjà. Est-ce que vous avez déjà vu un directeur de la société en train de critiquer bien aimé sa femme de ménage? Non. Vous avez déjà vu ça? Non. Mais les femmes de ménage critiquent les directeurs. Yes. Il n'a pas ce temps-là, le directeur. Amen. Parce que le directeur, il donne que des ordres. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Si tu veux parler, des sentiments. Amen. Dorénavant, tu vas commencer à donner des ordres. Oh, il dit à quelqu'un, dorénavant, tu vas commencer à donner des ordres. Je dis, tu vas commencer à donner des ordres. Tu vas posséder des territoires. Des choses qui t'ont accordé pendant beaucoup d'années, mais cette année, tu dois les posséder dans les noms d'Élé. Dans les noms d'Élé. Il dit avec moi, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est le changement dans ma vie. Cette année, c'est la percée dans ma vie. Cette année, c'est l'année de la grandeur. Cette année, c'est l'année des grandes choses. Cette année, c'est la victoire dans ma vie. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut applaudir fortement pour la gloire? Amen, mes amis. Si tu obéis à l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Même si tu n'es pas en France, même si là où tu vas marcher, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Amen. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes en France, nous tous. Mais il y a des gens aussi en France qui souffrent. Shalom. On sous-entend que la France, c'est bien aimé, c'est comme si c'est Eldorado, merci mon fils. Ouais. On a l'habitude, c'est Eldorado. Mais à Eldorado, il y a des gens bien aimés qui galèrent. Tout cela est lié à l'obéissance de la parole de Dieu. La deuxième chose, la peur. Beaucoup de gens, bien aimés, marchent avec la peur dans leur vie. Tu ne peux pas posséder des territoires si tu es péré. C'est pour ça que tu fais des bêtises parce que tu es péré dans ta vie. Vous savez, la peur amène personne à commettre des bavures, des bêtises, des mauvaises choses. Tellement tu regardes ton âge, tellement tu regardes ta vie, tellement tu regardes ce que tu es. Tu regardes ton incompétence, tes difficultés, bien aimé. Il y a un sentiment de peur qui rentre en toi, comme si que Dieu ne peut rien faire dans ta vie. C'est pour cela que tu fais n'importe quoi au travers de la peur. Elle t'amène à aller te prostituer. Elle t'amène à aller voler. Elle t'amène à aller faire n'importe quoi dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des sentiments de la peur. Mais l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de servitude pour que nous ayons toujours peur. Mais l'esprit que Dieu nous a donné, c'était l'esprit d'adoption. Et cet esprit-là crie. Ça doit crier en moi. Abba, Père. Job me dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Tu crains ton âge, bien-aimé, et tu veilleras sans mari, pas tu crains ton âge. Malgré ton âge, Dieu peut faire encore de grandes choses dans ta vie. Mais vous imaginez, Dieu va appeler Abraham à cette époque-là. Il a l'âge de mon père, 75 ans d'âge. Quand je regarde mon père, je vois tout fatigué. Frappé par des maladies de gauche à droite. Pourtant, il n'a pas encore 80 ans. Il a 75 ans. Mais Dieu va s'intéresser, bien aimé, à un vieillard de 75 ans. Vous imaginez? Et Dieu va lui dire que non, tu dois quitter. Il vivait encore aussi. Il était un Tanguy, Abraham. Même à son âge, il doit vivre chez ses parents.
Dieu va l'exiger, tu dois quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père. À 75 ans, on a des espoirs de la vie d'une personne, ça se volatilise dans la nature. Mais Dieu s'intéresse à cette personne-là pour commencer à faire des choses dans sa vie. Pour dire que, bien aimé, même ton âge, Dieu peut faire encore des grandes choses dans ta vie. Ne méprise pas ton âge. Ne vois pas que tu es un bon à rien. Dieu peut te ramener encore dans la grandeur. Malgré ton âge, Dieu ne regarde pas l'âge de la personne. Vous savez, Abraham va voir le fils de la promesse à l'âge d'un siècle. C'est-à-dire, Dieu, quand il appelle quelqu'un, quand il t'appelle, Dieu est capable de rajeunir le corps d'une personne. Vous voyez une personne vieille, mais des jeunes qui sont là, ils sont plus vieux que lui. Vous ne m'avez pas compris. Shalom. Caleb à l'âge de 85 ans, il va dire, je suis encore plus vigoureux quand j'avais 40 ans d'âge. Il dit, donne-moi cette montagne. Il va réclamer la possession d'Hébron. Donne-moi cette montagne. Il dit à Josué, donne-moi cette montagne que tu m'avais promis. 85 ans. Il dit, je suis encore plus fort que quand j'avais 40 ans. Shalom l'église. Ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne bien-aimée. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Shalom. Marche dans la confiance de l'Éternel. Bannis la peur dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'aimé, tu n'auras pas. Shalom l'église. Je dis, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien. Demain aussi tu n'as. Non. Il y a des fois, si Dieu peut te faire traverser dans une vallée. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, il dit pas quand je reste. David dit quand je marche, il peut y avoir de l'obscurité. Shalom. Vous savez, il y a un homme qui m'avait raconté l'autre fois qu'il marchait dans un village la nuit pour aller dans un autre village. Alors, il faut traverser la forêt. Il marchait des fois, il somnolait, il dormait en marchant. Tellement qu'il avait, donc, pour atteindre l'autre village, il y avait des bêtes féroces, mais tellement il tenait à ça, il faut qu'il aille dans l'autre village. Des fois, il dormait, il somnolait, mais il marchait. Mais quand il marchait, c'était pendant la nuit. Aussi longtemps qu'il marchait, la nuit aussi partait. C'est pas ça? La nuit partait pour que les jours viennent. C'est pas ça? Jusqu'à ce que le matin, il est arrivé dans le village là. Et il a fait ce qu'il avait besoin de faire. Pourquoi? Parce qu'il marchait, il ne restait pas là dans le village là. Amen. Quand on marche, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun. Hein? Car tu es avec eux, tant où l'été et tout. Marche, bien aimé. Ne restez pas dans les mauvaises choses. Ne restez pas dans l'hostilité. Marche. Continue ta marche, bien aimé. Malgré les échecs, malgré ce que tu fais, bien aimé, continue ta marche chrétienne. Continue ta marche. La donne va changer. La donne va changer. Que Dieu bénisse sa parole. Donc,